Un enduro de 4 jours qui a emmené une centaine de concurrents à travers les Ardennes, en passant par Stavelot, Durbuy, Maredsous et en arrivant finalement à Genneval. Vous avez 30 minutes de temps maximum pour faire cette spéciale. Vous devez faire 4 tours. Cette année, la Croisière Bleue n'a pas fait le plein. Une centaine de pilotes seulement se sont inscrits pour participer à la 4e édition de cette épreuve, mise sur pied par Thierry Sabine et Joël Robert. Une centaine de pilotes donc, parmi lesquels Guy Heunen, Serge Butil, Philippe de Jong, Richard Rubin, Michel Van de Meulen, bien d'autres encore, tout le gratin de l'enduro belge en quelque sorte. Vainqueur l'an dernier, Guy Heunen sur la Kawasaki numéro 1 remportait facilement sa manche du prologue, organisée sur le terrain de cross de Georges Jobet à Rétine. Alors, votre politique pour demain? Je crois que le premier jour, je vais un petit peu juger mes adversaires, et après on verra bien. Mais Heunen ne réalisait que le deuxième temps du prologue, devancé de 2 secondes par Patrice Tillou, un engagé de dernière minute pilotant la KTM numéro 119. Dès la spéciale de Warem, pourtant, le lendemain, Guy Heunen allait reprendre le commandement, toujours suivi par Thierry Godefroy, un autre pilote du team Kawasaki, et par Patrice Tillou qui restait très prudent dans ses déclarations. La croisière sera encore longue, elle ne fait que commencer, et Guy Heunen était un très bon pilote, ce sera difficile de le battre. Et puis, bon, on se reverra dans 4 jours, et là, on verra le résultat, quoi. Cette année, le programme de la Croisière Bleue ne prévoyait pas moins de 17 spéciales en 4 jours, totalisant environ 1500 km avec les liaisons. Un menu que certains ont attaqué avec appétit, alors que d'autres donnaient déjà l'impression de ne plus avoir faim de chemin et de verdure, même s'ils mordaient l'herbe à pleines dents. Comment se passe ce premier contact avec la boue à nouveau? Je suis encore surpris, je me suis fait encore avoir. Je pensais que ça allait mieux, mais je crois que c'est pas du tout ça. La Croisière Bleue, c'est également et surtout une ambiance que l'on retrouve le soir au bivouac, mais aussi au ravitaillement pendant la journée. Les pilotes s'arrêtent au parc d'assistance pour faire le plein d'essence, de sandwich ou même de frites, un instant idéal pour recueillir quelques confidences du leader. Je crois qu'il n'y a pas de problème, je dois être devant maintenant. Ouais. Et ravitaillement maintenant moto, mais également ravitaillement pour les hommes. Oui, ravitaillement pilote, parce que disons que depuis 8 h au matin, on n'a plus rien avalé, et je crois qu'il est temps de se ravitailler un petit peu. Le début de la deuxième journée est à nouveau dominé par Guy Heunen qui tient à conforter son avance sur ses poursuivants directs, en l'occurrence le jeune Thierry Godefroy sur la Kawasaki numéro 9 et Patrice Tillou qui chute ici dans la deuxième spéciale de la journée. Il faut dire que même pour les meilleurs, sur terrain gras et équipés de pneus FIM, les chutes sont difficiles à éviter et pourtant les pneus imposés par la Fédération internationale motocycliste ont beaucoup évolué cette année. Michelin a en effet commercialisé juste avant le départ de la Croisière Bleue un modèle aussi surprenant qu'efficace. Mais pour Guy Heunen, ce ne sont pas les pneumatiques qui ont posé des problèmes, mais bien son embiellage qu'il a définitivement lâché dans la spéciale de l'église. Cette Croisière Bleue est déjà terminée? Mais malheureusement, elle se termine beaucoup trop tôt. Surtout que j'étais bien installé au commandement, j'étais à l'aise. C'était une bonne journée pour moi, une journée debout. Et bon, la mécanique en a décidé autrement, c'est le sport. Comme chaque année, de la boue, il y en avait bien entendu sur la Croisière Bleue, mais personne ne s'est plaint d'overdose, même si en fin de journée, les bourbiers se sont transformés en chemin de croix pour quelques concurrents. Qu'à cela ne tienne, Joël Robert a tout prévu pour décontracter les croisés harassés et leur redonner le moral. Rien de tel qu'un petit tour en vélo tout-terrain, casqué et botté bien entendu, sur le terrain de bicross de Petit-An. Il faut quand même un peu s'amuser. Ils en ont crevé, ils en ont bavé, mais maintenant ils s'amusent, c'est la fin de la journée. Une épreuve fatigante qui nécessitait du souffle et de bonnes jambes et que certains concurrents ont terminé sur les genoux. En pif! On peut faire un parallèle entre la moto d'enduro et le vélo tout-terrain? Je pense que de toute façon c'est une bonne école, pas de vue d'équilibre. Puis pour la condition c'est bien.
En préparant la croisière bleue, Joël Robert prépare également un spectacle pour le public, mais aussi pour les concurrents. Un spectacle qu'il déguste d'ailleurs à chaque fois qu'il en a l'occasion. Ici à Rome, il a tracé une spéciale dans une briqueterie, créant ainsi le premier enduro indoor, une initiative appréciée notamment par Patrice Thiou et Thierry Godefroy, qui occupent respectivement les 2e et 1re places à l'issue de cette 2e journée de course. Vous regrettez un petit peu la disparition de Guy Heinen? Oui, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu voir. Peut-être que maintenant on va dire « Ah oui, mais Heinen n'était pas là. » Et de toute façon, je roulais comme lui. Il gagnait une, je gagnais l'autre. C'était 15 secondes, mais tout pouvait arriver. Et voilà, il a eu un problème. Mais c'est pas fini, je peux avoir un problème aussi. Et Thiou gagner, on verra bien, quoi. Après une dure journée d'enduro, ce sont alors les corvées qui commencent. Nettoyage de la moto, entretien mécanique, mais surtout soigner le petit confort du pilote, lessive, séchage des bottes et de l'équipement. Le parc d'assistance prend alors des allures de camping ou de marché aux puces, puisqu'on y trouve même des véhicules anciens transformés en camionnettes d'assistance, à moins qu'il s'agisse d'une camionnette transformée en ancêtre. C'est un vieux machin qui est tout récent, c'est-à-dire on vient de le construire, il vient d'Angleterre, il y en a un en Belgique et c'est le premier qui tourne à Bruxelles pour l'instant. Et en fait, le moteur, c'est un moteur de camionnette. Non, c'est un moteur du Ford Transit et la boîte de vitesse, ce qui est un 2 litres forte. En fait, tous les gadgets modernes sont dessus. Son, alarme, tout, stéréo, c'est fabuleux. Samedi, 7 h du matin, les concurrents sont immédiatement replongés dans le bain, un bain de boue bien entendu, histoire de se mettre en jambe pour l'étape la plus longue de l'histoire de la croisière bleue. 450 km de petits chemins, d'ornières, de bourbiers, de pierres, mais aussi de paysages superbes, le tout agrémenté de 6 épreuves spéciales. À Barvaux-en-Condroz, la 2e étape de la journée, Thierry Godefroy, Patrice Thiou et Serge Butil semblent déjà figés dans leur position de leader. Joël Robert, redoutant sans doute la situation, avait prévu une étape très spéciale pour les départager. Un contrôle de passage judicieusement placé dans le parking d'une brasserie à Ciney, le pointage remplacé par l'absorption obligatoire d'une cuvée de Ciney et le tour était joué. Maintenant les gens croient que je bois du coca. C'est une bonne surprise. Ça ne dérange pas, hein. Il y a quelque chose de bien. C'est le vélo hier, la bière aujourd'hui. Bon, demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. J'espère qu'il n'y a pas d'épreuve de natation. Ah si, la natation, ça se fait. Déjà, on plonge assez dans la boue, là. Ce matin, j'avais de l'eau dans les bottes. Vers midi à Vresse, le soleil fait son apparition et Richard Hubin en profite pour réaliser une excellente performance dans la course de côte, une ascension extrêmement rapide d'1 km 300 à travers les arbres. Après l'effort, le réconfort pour la moto et pour le pilote, un peu d'eau, de la balade dans des régions superbes comme le tombeau du géant, et c'est déjà la frontière française, à peine le temps pour Joël Robert d'en boire une toute petite. Ensuite, direction Couvin et les marches de Monsieur le Curé. Après Rome, l'église, le chemin de croix et l'ascension, ce n'est plus de croisière bleue qu'il faudrait parler, mais bien de croisière sainte. D'autant que pour les concurrents, le voyage au bout de l'enfer vert n'est pas terminé. Mais à Warnant, dernière épreuve du jour, la hiérarchie est respectée. On trouve toujours Godefroy, Thiou, Butil et Hubin. Richard Hubin, apparemment, vous avez une pêche d'enfer aujourd'hui. Oui, ça marche bien. Bon, je pense que là, j'ai pris la 4e place, mais à la dernière spéciale, j'ai chuté. Donc, je ne sais pas si Philippe de Jong m'aura rattrapé ou pas. Donc, il faut attendre la fin de la journée. Mais après 450 km, les héros sont fatigués. Même Thierry Godefroy, pourtant habitué aux épreuves du championnat du monde de cross 125. La journée d'aujourd'hui, je dois dire que je suis fatigué. Ça a été très dur, si spécial. Aujourd'hui, je suis fatigué. C'était comme un motocross aujourd'hui. La même chose. S'il n'avait pas plu, cette étape aurait été une simple formalité pour Thierry Godefroy qui conserve néanmoins sa première place devant Patrice Thiou alors que Richard Hubin s'octroie une 3e marche du podium tout à fait méritée. Mais il faut souligner également l'exploit de Jean-Pierre Tazio et Eric André qui ont tous deux terminé le Tour de Belgique tout-terrain en voiture et la croisière bleue, Eric André s'octroyant d'ailleurs le challenge Thierry Sabine récompensant le pilote le mieux classé des 2 épreuves. Jean-Pierre m'avait dit viens faire la croisière bleue, tu verras, c'est très gai, c'est une chouette ambiance.
J'ai un peu relevé le défi. J'ai longtemps hésité. Le bulletin d'engagement est resté 10 jours sur mon bureau. Il était rempli. Je me disais je poste pas. Pour finir, je l'ai posté et en fait, ça s'est très bien passé. Je crois que beaucoup de pilotes 4 roues ont un peu peur de venir faire du 2 roues. Je crois qu'ils sont effrayés par la croisière bleue, alors que nous le prouvons, puisque tous les deux, on n'avait aucun entraînement spécifique moto. On est venu, on est à l'arrivée, on est passé partout. La croisière bleue et ses organisateurs ont une fois de plus prouvé que cette épreuve ouverte aux amateurs et aux professionnels s'inscrivait parfaitement dans la philosophie de Thierry Sabine et répondait toujours à l'attente des concurrents.